les amis, bienvenue. Alors aujourd'hui, comme tous les jours, nous allons regarder vos énergies sentimentales pour la journée. Allez, c'est parti. Alors, quelles sont vos énergies sentimentales? Oups. Ah bah alors là, c'est parti, direct. Ok, on a l'as d'épée, mais qui est renversé. Bon, là, les amis, vous êtes un peu agacés, énervés. Vous avez peut-être envie d'aller vous battre, d'aller revendiquer quelque chose. Il y a quelque chose d'assez destructeur dans cette énergie, hein, mais simplement parce que vous avez du mal à vous reconnecter à votre cœur. Cette situation, elle est probablement difficile, souffrante, et finalement, vous ne maîtrisez plus totalement non seulement vos émotions, mais en plus votre colère, votre rancœur. Bref, attention à vraiment rester... comment dire, c'est pas calme le mot, même s'il y a un peu de ça quand même, mais en tout cas à rester dans une notion d'amour, pas forcément vis-à-vis de l'autre, mais en tout cas vis-à-vis de vous, car finalement la colère, la frustration, l'envie de tout péter, hein, ça ne sera pas quelque chose de positif, même pour vous. Allez, on continue. Ok, alors on a quoi ici? Ouais, alors je pense que ici le truc c'est que vous en avez ras-le-bol simplement parce que certains de vos projets n'arrivent pas à aboutir parce que vous voyez loin, vous avez envie de faire des choses, etc. Et comme ça n'arrive pas à aboutir, vous savez, c'est un peu le truc, ah bah puisque c'est comme ça, on fait rien et puis c'est tout. C'est vraiment cette dynamique, hein, vous voyez. Et finalement... eh bien, c'est à vous aussi que vous faites du mal. Donc, c'est pour ça, hop, on revient moins dans le mental, plus au niveau du cœur, pour pouvoir mieux se projeter, pour pouvoir voir aussi les autres solutions. C'est-à-dire que s'il y a une porte qui se ferme, il y en a forcément d'autres qui s'ouvrent. Donc, hop, on reste optimiste pour nos projets, pour nos envies. Ouais, regardez, c'est ce que je vous disais en fait. Cette énergie-là, de cet as d'épée renversé, ça vous nuit à vous d'abord, même si c'est pour envoyer bouler quelqu'un, ça vous nuit à vous d'abord. Parce que regardez, ici avec le 10 de bâton, il y a vraiment cette dynamique de « Ah là, ça me saoule, c'est dur, c'est lourd à porter, je n'en peux plus, je me sens épuisée ». En partie parce que il y a vraiment ce côté, j'ai le mot rébellion qui me vient, mais vous savez... C'est, bon ben, arme contre arme, je vais agir avec la même manière que toi, ou ça va être encore pire, et finalement, c'est vos énergies à vous que vous pompez, et vous allez vers le négatif, et ça c'est lourd à porter aussi pour vous. Donc là, vraiment, essayez de rester le plus calme possible. Ouais, bon, bah, c'est ce qu'on a vu ici, hein, c'est-à-dire que les projets, ils ont du mal à se mettre en place, c'est pour ça que vous n'en pouvez plus. Vous vous sentez assez déstabilisé, il y a des décisions à prendre qui se prennent pas, donc ça vous gonfle, évidemment, hein, je serai exactement comme vous. Et du coup, c'est vrai que tout ça vient vous perturber, vient vous mettre dans une situation relativement, comme je vous le disais, instable aujourd'hui. Vous n'allez pas forcément vous sentir très bien aujourd'hui, hein. Mais ça va aussi dépendre de comment vous allez gérer le truc. C'est-à-dire que si vous dites, c'est quand vous voyez la colère qui monte et l'envie de tout envoyer péter, bah peut-être revenez à vous, réancrez-vous, essayez de relativiser un maximum de choses, de rester dans l'objectivité, essayez d'éviter la rancune, la colère, etc. pour pouvoir avancer. Et d'ailleurs, regardez, au moment où je dis ça, on a quoi? On a l'as de denier, où on voit bien que si vous réussissez à lâcher prise, vous allez pouvoir saisir un nouveau départ, vous allez pouvoir aller vers ce que vous voulez, vraiment concrétiser vos projets, mettre en place des choses, faire des propositions ou recevoir des propositions. Mais pour ça, il va falloir vraiment rester ancré, quoi, hein. C'est vraiment, ok, je reste dans l'amour de moi, je reste ancré, je ne m'emballe pas par rapport à de la frustration qui vient de l'extérieur et du coup qui se développe en moi. Et plutôt, j'accueille, je suis dans l'accueil, je suis dans le don pour pouvoir réaliser mes projets, quoi. Ouais. Exactement, ici, avec le 6 d'épée, pardon, c'est vraiment cette dynamique de là, on a besoin de calme. La colère, les énergies où c'est dur, on a envie de lutter, on a envie de se battre, et du coup, finalement, ça se retourne vers nous, ben non. En fait, au cours de la journée, peut-être même dès ce matin, grâce à la guidance, hein, je l'espère que ça vous aura aidé un petit peu, eh bien, plutôt que faire ça, l'idée ici, c'est de dire... Bon, ok, là je vois que c'est compliqué, plutôt que de muser, quoi, eh bien je vais m'éloigner, je vais prendre un peu de distance, je vais être dans le repos, je vais être dans le calme, je vais plutôt regarder ce qui est bon pour moi et ce que je peux amener à moi plutôt que de lutter sur des choses qui n'arrivent pas à se stabiliser et qui ne me rendent pas heureuse. Du coup, et pour ça, ben, je vais prendre un petit peu de distance, je vais prendre un peu de temps, je vais prendre un peu de calme, et ça me fera du bien. Et c'est vrai que c'est vraiment cette dynamique, hein.
Ouais, parce que ici, regardez, en dos de deck, on a la reine des épées, alors que d'habitude, vous êtes plutôt représenté en reine de bâton, hein, pour ceux qui me suivent, vous le savez. Et du coup, cette reine d'épée, on voit bien qu'il y a de la rancune, enfin, c'est vraiment une énergie de personne blessée, quoi. J'ai été blessée, du coup, puisque c'est comme ça, je suis dans le réactionnel, et en fait, on voit bien que ça vous nuit d'abord à vous, donc c'est pour ça, hop, on reste dans le cœur, on reste dans l'amour, on reste dans la bienveillance à soi et aux autres, parce que de toute façon, toute colère envoyée à l'autre, en fait, en général, c'est plus à nous que ça prend aux tripes. Et puis, in fine, on avance pour notre propre bien. Ça, c'est important. Ok, allez, on va regarder un petit message, un petit conseil pour vous, les amis. Alors, un petit message, un petit conseil pour vous, les amis. Hop là. On a lettre d'adieu, ouais. Il y a quand même effectivement ce truc, ce besoin de dire stop. Il y a ce besoin de dire peut-être au revoir à quelqu'un, hein, on nous parlait d'éloignement ici. Ça peut être aussi au revoir à certains projets, ceux qui n'arrivent pas à aboutir. Parce que si vous restez focus, non mais je veux absolument que ce soit ça, etc. Et qu'en fait vous avez que des signes et des signaux qui vous disent non, non, c'est pas pour toi, non, n'y va pas, non, tu vas souffrir, attention, tu vas tomber, oh bah t'es tombé, vous voyez un peu la dynamique, et bien peut-être qu'il faut comprendre que ce projet ou cette personne, cette situation, bon vous adaptez, hein, c'est une guidance générale, je vous le rappelle, donc vous l'adaptez en fonction de votre situation, mais peut-être qu'il faut être capable de dire stop, ça ne m'apporte rien, et du coup plutôt je vais aller vers ce qui m'apporte quoi, hein, je vais aller vers plus de calme, plus de douleur, non, douceur, et je vais faire en sorte de m'épanouir. Alors avec blocage temporel, on vous dit bien qu'en plus là ce qui se passe, c'est pas pour toujours. C'est en ce moment, mais du coup, ça vous montre quelque chose. Donc, si vous êtes confronté à ce blocage qui vous stresse particulièrement, qui est lourd à porter, qui vous met dans l'instabilité, essayez d'analyser les choses et de comprendre quel est le message derrière ça. Est-ce que c'est parce qu'il faut que j'insiste ou est-ce qu'il faut que je lâche pour aller vers quelque chose de meilleur pour moi? En général, quand ça bloque trop fort, c'est qu'il est temps de lâcher prise. Et ça, à partir de ce moment-là, vous verrez que les portes vont se réouvrir finalement. Pas forcément dans la situation où vous vouliez aller, mais peut-être dans une situation qui sera bien meilleure pour vous. Et bien voilà les amis, le signe du jour sera celui du poisson, donc n'hésitez pas à aller voir si vous êtes concerné de près ou de loin. Je vous rappelle que vos signes astro pour l'année 2024 sont en ligne et que ceux du mois de février sont en train de sortir. Hein. Il n'en reste plus beaucoup à sortir maintenant, donc n'hésitez pas à aller voir le vôtre. En attendant, je vous remercie pour vos likes, vos partages, vos commentaires et vos abonnements pour être informé tous les jours de vos énergies sentimentales, de celles de Chéri, mais également, vous l'aurez compris, de vos signes astro. Je vous souhaite une très belle journée et je vous dis à demain. Au revoir.